Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en tête-à-tête aujourd'hui avec vos artistes préférés qui se livrent à cœur ouvert. Et mon invité aujourd'hui, c'est Charles. Salut Charles. Bonjour Omeline. On t'a découvert avec le titre N'importe quoi. Et le 12 juillet prochain, tu sortiras ton EP qui s'appelle Plan A. Exactement. On va apprendre à mieux te connaître. Alors, où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi à Nantes, Ok. dans un petit village à côté de Nantes, sur les bords de Loire, et dans un environnement très simple, pas forcément destiné à la musique, mais j'avais des parents qui écoutaient énormément de musique. Quel style de musique? J'ai un père qui écoutait que de la chanson française, donc ça va du Goldman à du Cabrel, vraiment toute cette veine-là, quoi. Donc ça a eu un impact forcément sur ce que je fais. Quel style d'enfant tu étais? J'étais un enfant un peu touche à tout, très, très hyperactif et un peu ouvert à la bêtise. Mais c'est propre Quel genre de bêtises? Ah, j'aurais pas là, comme ça, Mais des d'exemple bêtises des forcément, mais enfants classiques. voilà, c'est Oui. propre à tous les enfants, quoi. Tu faisais bout derrière un arbre, par exemple. Oui, Ça te oui, peut pas. ouais, Tu as fait effectivement. quoi comme étude? J'ai eu un parcours assez normal et après j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, du ski nautique Ok. essentiellement, et j'ai fait du wakeboard et j'ai passé mon monitorat de ski nautique. Et après j'ai fait une école d'art à Paris, parce que j'avais toujours la musique qui traînait quelque part dans ma tête, donc T'as toujours su que tu voulais être artiste? toujours su, oui, oui. Depuis l'âge de mes 8 9 ans, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Damien 16, qui m'a... Ça a été une révélation, quoi. Et depuis, c'était toujours quelque part dans ma tête. C'est grâce à lui que tu t'es lancé dans la chanson? Ouais, c'est grâce à lui, hein. Ouais, oui. Ouais, ouais. Ah, Il y en a c'est eu d'autres, puissant. hein, il y en a eu plein d'autres. Oui, Il y a eu j'imagine. Raphaël, il y a eu Jean-Louis Aubert. Mais Damien 16, ça a été la révélation. Ouais. T'as une attache donc particulière à Nantes. C'est là où tu te sens le mieux? Oui, bah oui, donc j'ai une attache très particulière avec Nantes parce que c'est la ville où j'ai grandi. Donc je pense qu'on a une attache particulière dans l'endroit où on grandit. Et, euh, et Nantes, c'est pas très loin de la mer et j'ai grandi quand même vachement au bord de la mer. Du coup, Justement, on parlait de sport, donc les skis nautiques. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme le sport? wakeboard, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté parce que ça demande du temps, beaucoup de temps, et j'en ai moins. Mais il faut que je m'y remette. Et sinon, je fais pas d'autres sports particuliers. Ok. Est-ce que tu tiens un journal intime? Pas du tout. Pas du Rien? tout. Après, Pas de notes? j'ai des notes, forcément. Ok. J'écris sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc, dans mes notes, ça fait office de journal intime, je pense. Est-ce que tu as un complexe? J'ai pas de complexe à proprement parler. Mais si on peut mettre ça comme un complexe, j'ai un peu de mal à me dire je t'aime. Ah ouais? Ouais, Te le dire à toi-même. ouais. Mais le dire aux autres, c'est ok. Ouais, bah oui, oui, évidemment. Ok. Une chose qu'on ne sait pas sur toi et que tu as envie de partager avec nous? Je suis très bon pêcheur. Ouais. La mer. La mer, forcément. Voilà, T'allais on y revient. pêcher? Ouais, je pêche toujours Toujours. dès que je peux. Bon, à Paris, c'est un peu plus Pêche. Ouais, compliqué. Paris, c'est compliqué. Ouais. Dans la Seine, peut-être. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Bon, ça va paraître un peu lambda, mais changer un peu le monde dans lequel on est, quoi. C'est, je sais pas, c'est un peu anxiogène, hein. Mm. Ton mot préféré de la langue française? Aimer, amour, il y en a plusieurs. Si tu pouvais dîner avec deux artistes Hmm. de la chanson française, ce serait qui? J'adorerais dîner avec Jean-Louis Aubert. Et le Et deuxième? le deuxième, Ou la deuxième, hein? le ou la deuxième. Non, dîner avec quelqu'un comme Raphaël aussi, hein. Ça m'attirait. Raphaël, Jean-Louis Ouais, Aubert. ouais. On va continuer à mieux te découvrir. Je vais te faire des propositions. Tu vas devoir répondre au tac au tac. Ok. Ok. Réfléchi ou impulsif? Ah, les deux. Organisé ou bordélique? Bordélique. Réaliste ou rêveur? Et rêveur. Aventurier ou casanier? Casanier. Amoureux ou cœur à prendre? Amoureux. Introverti ou extraverti? Introverti. Généreux ou économe? Ah, les deux. Rationnel ou émotionnel? Ah, les deux. Impatient ou patient? Ah, je vais pas dire les deux à chaque fois. Je peux dire pourquoi là je dis les deux ou... Vas-y, je t'en prie. La musique, je pense que c'est quelque chose où il faut être très patient. Mhm. Mais sinon, dans la vie courante, impatient. À la caisse, par exemple, Ouais, t'en peux plus. ouais, ouais. Les bouchons. Mais ça, partout. ça s'explique très bien. Ouais. Si je te dis Raphaël ou Jean-Louis Aubert?
Oh, Raphaël. Raphaël. Et là, pourquoi? Une explication? Non. Non, non, enfin, non, parce qu'il était plus dans il fait partie de ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique. Donc, dans mon top 5, il se rapproche du numéro 1, quoi. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'hiver, Ton péché mignon? le poisson. La pêche, le poisson, la mer, l'océan. Manger, quoi. Manger. Manger. Ta chanson française du moment? J'écoute Charlotte Cardin, là, vachement. Alors, il y a du français Feel et de Good. l'anglais, mais... Ouais, Feel Good, ouais, très cool. Avec qui tu rêverais de rester bloqué dans un ascenseur? Il y en a plein, il y en a plein. Mais là, sur le moment, peut-être avec... je sais pas, Goldman. Si tu étais une émotion, Hmm. ce serait laquelle? La peur? La peur. Ouais. Si tu étais un animal? Un dauphin? Un dauphin. Encore dans l'eau. Forcément. Qu'est-ce que tu refuses de faire systématiquement? Ah, descendre les poubelles, c'est un truc de la vie courante. On est d'accord? Ok, ouais, ça marche. Ton plus grand rêve? Continuer à faire de la musique et écrire des chansons, quoi. Et sur quelle scène tu aimerais te produire? L'Olympia, je pense. Avoir ton L'Olympia. nom, Ouais. Charles. Pas forcément ça, mais c'est quand même chargé d'histoire, cette salle-là. Ouais. Toi, t'as un truc... Ton artiste français préféré en ce moment, ce serait qui? France préférée. Là, j'écoute Alyosha Schneider. Charlotte Cardin, Voilà, Alyosha, ça match. tout se rapproche. Hein. Le plat que tu cuisines le plus? Je suis pas très bon cuisinier, pour être très sincère. Et le poisson, par contre, je cuisine très bien. Au barbecue? Pas forcément. Au Ok. four, barbecue. Si tu étais une femme, le temps d'une journée, que ferais-tu? J'essaierai d'apprendre à dire aux hommes qu'ils sont comme nous. Ok. Question plus musicale maintenant. Alors, tu as sorti le titre N'importe quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre? N'importe quoi, c'est vraiment l'histoire d'un anti-héros à son excellence, quoi. Un mytho? Ouais, c'est ça, ouais. Et quand on a écrit cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai écrite avec Mickaël Miro. Et quand on l'a écrite, c'est vrai, on s'est dit quel est l'endroit où tout est permis de faire n'importe quoi. Et c'est l'amour. Où tu peux vraiment, sans jugement, quoi. Oui. Tu vois? Ok. Donc, c'est de là où est venue cette chanson? C'est ça, exactement. C'est parti Ok. de ça. Tu reviens avec un EP qui s'appelle Plan A le 12 juillet prochain. Pourquoi Plan A? Il n'y a pas de plan B? Non, il n'y a pas de plan B. C'est celui-là ou rien d'autre. Ok. Et ça a été ça depuis tout petit, quoi. Il y a C'était jamais le eu de plan plan B dans ta phare. vie? Il n'y a jamais de plan B? Ouais. Non, là, il n'y a pas de plan B. Non. Ok. Je pense qu'avoir des plans B, ça peut être le truc qui te fait où tu sais que tu es une roue de secours. Oui. Et de ne pas en avoir, ça te fait t'investir à 10 000 %. Quoi. Mais c'est pas genre hyper stressant dans la vie de tous les jours de te dire bah là en fait faut pas que je me foire quoi. Si, mais ça fait partie de ce milieu-là et de ce qu'est la musique. C'est quand même un truc où rien n'est sûr. Tu as choisi Mickaël Miro en tant que producteur, il a lancé notamment Slimane. Est-ce que ça te donne confiance pour la suite? Oui, évidemment, ouais, parce que avec Mickaël, c'est une histoire de longue haleine. On s'est rencontrés il y a 3-4 ans et on a mis du temps avant de travailler ensemble et on est devenus intimes avant de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme un frère, quoi. Vous vous êtes rencontrés comment? Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Ok, comme quoi Insta. Comme quoi, Instagram. Ouais. Et en fait, dans mon message, je lui disais, voilà, j'ai enregistré des chansons, est-ce que je peux te les envoyer? Est-ce que tu peux me donner ton avis? Il m'a répondu, vas-y, balance. Et il a été pris d'amour pour une chanson et ça a été le début de cette histoire, quoi. C'était pour la chanson N'importe quoi? C'est Non. celle-là que tu l'as envoyée? Non. C'est une autre C'est qui une se chanson qui retrouvera s'appelle dans le- Mon ouvrière, qui est dans l'EP. Ok, qui sortira donc le 12 juillet prochain. 12 juillet. Est-ce qu'il va y avoir des duos dans cette EP? Il y a 2 duos. Il y a un duo avec le chanteur qui s'appelle Cascadeur. Et juste pour la petite histoire, on était dans l'est de la France à enregistrer chez un copain avec Mickaël. Et il y a Cascadeur qui est passé au studio. Et j'avais une maquette de cette chanson-là qui durait, je pense, 1 minute 30. C'était vraiment un couplet, un refrain. Et je lui dis, j'adorerais faire un duo avec toi. Est-ce qu'on peut l'écouter? Et on l'a écouté, il a adoré la chanson. Et après, on a fait vraiment du ping-pong. Lui était dans l'est, moi j'étais dans l'ouest. Et on travaillait sur cette chanson-là. Et c'est comme ça que c'est né, quoi.
Elle s'appelle comment celle-ci? Elle s'appelle Nous serons des milliers. Ok. Et le deuxième duo donc? Et le deuxième duo, c'est avec le chanteur qui s'appelle Oden. Ok. Et Oden, c'est celui qui a réalisé la plupart des chansons de cet album-là. En fait, au tout début, Mickaël me demandait avec qui t'aimerais travailler. Et je lui ai dit, moi, il y a un gars que j'adore depuis qu'il a sorti son premier album, c'est Oden. Et il connaissait son manager, enfin bref. Et ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés, ça a matché humainement, professionnellement. Donc 2 duos dans cette EP 2 duos, ouais. pour le 12 juillet prochain. C'est toi qui écris les chansons? Oui. Et ouais. dans quel mood t'es est-ce qu'il y a un lieu particulier, je sais pas, à Nantes par exemple, où t'aimes écrire plus qu'un autre? À Nantes, j'ai la chance de vivre dans une maison et je me suis fait un studio dans cette maison, un petit studio. Et c'est un endroit qui est assez propice à la création. Mais en vrai, il y a plein d'endroits où t'écris aujourd'hui, t'écris sur un iPhone. Tu vois Dans ce que le je veux métro, dire? Ouais. Et c'est souvent dans les moments, t'es inspiré dans les moments où tu ne peux pas le faire. Genre t'es au volant, t'es vraiment dans ces moments-là, quoi, dans ces conditions-là. Comment tu fais pour te souvenir de ton idée? Tu t'arrêtes et tu t'enregistres. C'est ça, tu t'arrêtes et il y a les mémos vocaux. Ça, j'en ai plein aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mon téléphone, si je perds mon téléphone, je perds tout. Ah oui. Les vocaux, tu les réécoutes chez toi et directement l'idée, elle te revient comme ça et tu dis... Ouais, parce que je les note, j'ai des manières de les enregistrer. Ok. Ouais. Pour quel artiste tu aimerais écrire des chansons, si tu avais la possibilité C'est une question qui n'est pas facile. Mais... Il y a écrire... Enfin, Damien 16, j'adorerais travailler avec ce gars-là. Faire un duo? Pas forcément faire un duo, mais juste travailler sur des chansons, tu vois. Ok. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour pour toi? Parce qu'on parlait d'amour tout à l'heure. On ira de Goldman. Ton premier CD, ça a été lequel? Quand tu étais plus Premier jeune? CD que j'ai eu, c'est Damien 16, je crois. Ah ouais, donc gros fan. Ouais, en fait, c'est mon frère. J'ai un frère et une sœur. Et je crois que c'est eux qui écoutaient ma sœur ou mon frère en premier. Je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai dû rentrer dans la chambre à ce moment-là et j'ai fait, c'est quoi ce que vous écoutez? J'avais 8 ans, tu vois. Et puis ils m'ont filé le CD, quoi. Et c'était mon premier concert, c'était un concert de Damien 16. Damien 16 aussi pour le premier concert. Ouais. Ah, c'est J'étais dingue. tout petit, j'étais avec mon frère et ma sœur. Tu vois, c'était 2005 peut-être. Ok. La chanson qui te touche en plein cœur, ce serait laquelle? Chanson française. Il y en a pas mal. De Damien 16, il y a plein de chansons d'amour qui te touchent. Il en avait fait une sur les attentats du 13 novembre au Bataclan qui s'appelle Les Enfants Paradis. Ça, tu peux pas rester indemne à ça. Tu vois. La chanson que tu adores reprendre en cover ou sous ta douche quand tu as envie de chantonner On ira de Goldman. J'aime bien reprendre cette chanson. Le style de musique que tu préfères? La chanson française, le rock français, quoi. Avec qui tu rêverais de faire un duo? On avait dit Raphaël. Ouais, Raphaël, j'aimerais bien. Ouais. Le message est passé. C'est ça. Et dans 5 ans, tu te vois où? À écrire des chansons et à continuer ce truc fou qu'est la musique, quoi. T'auras sorti un album. Ah bah, il y aura un album, ouais, d'ici là, peut-être un deuxième, j'espère, et une tournée, voilà, et des concerts, et trouver un vrai public, quoi. C'est tout ce qu'on te souhaite. Rendez-vous donc Merci le beaucoup. 12 juillet prochain pour ton nouvel EP qui s'appelle Plan A, Plan A. et pas Plan B. Merci Charles. Merci beaucoup. M Radio, M Radio.